Cameroon, Bandou, Africa, Bandou, to the world, Bandou. À relever ici, les amis, c'est quoi? Ce que les gens ont dit, que la deuxième phase sera boycottée. On nous a pondu un communiqué ici pour dire qu'il y a des présidents des clubs qui menacent de boycotter la deuxième phase. Lucien a envoyé un document à la Fédération camerounaise de football. Je vous avais dit ici que ceux-là seront bannis du football. C'est pas la blague. Les gars croient que nous sommes dans la blague ici où c'est comme à l'époque, business as usual, on fait comme on veut et tout ça. Non. Vous ne justifiez pas que vous payez les salaires. Il n'y a pas la subvention. Je dis ça en Guy. If you not justify, say you not pay salary for players, there will be no subvention money given to you. That money will stay in the state coffers. C'est ça la vérité, les amis. Et cette vérité-là énerve ces gens-là. Ils sont très en colère par rapport à cela. Samuel Eto'o a dit, vous justifiez le paiement des salaires des joueurs, on vous donne la subvention. Vous ne justifiez pas, il n'y aura pas la subvention. Et les blagueurs qui disent qu'ils sont des blogueurs alors que c'est des brigands, des voyous, hein, des braqueurs à la plume armée. Oui, vous allez voir. Maintenant que la 17e journée dont la deuxième phase a été lancée, personne ne parle. Remarquez bien, les gars n'arrivent à dire, personne ne veut dire un mot. Parce que on a vu que c'était des agitateurs. Et ça n'avait rien à voir avec l'association des clubs d'élite. Parce qu'il y a une association, et dans cette association, il y a tout ce club-là. S'il y a un problème, c'est l'association qui va parler au nom des clubs, et non quelques présidents de clubs, des affamés, des voyous, des aventuriers, des mercenaires, qui ne veulent pas que les choses changent. Eto'o a fait ceci. Il y a même des plaisantins qui ont même porté plainte au TCS. On a déchiré la bêtise et jeté un président et demi, donc un président d'un club, et avec le secrétaire général de l'autre club. Et le secrétaire général de l'autre club-là a refusé de signer, a demandé qu'on signe par ordre. Donc vous comprenez qu'on est dans le non-sens. Et pendant ce temps, les vrais clubs ont pris l'argent, on les a donné leurs subventions parce qu'ils ont prouvé qu'ils payent les salaires des joueurs. Donc vous voyez qu'on est dans un truc qui est quand même bizarre au Cameroun. La révolution, ce n'est jamais facile. Hein. Il faut d'abord changer les mentalités. Les gens, c'est-à-dire que ces gars-là c'est-à-dire qu'ils étaient toujours dans leur truc, dans les cercles de voyous, du banditisme, de détournement de fonds publics. Tu me donnes ceci, je donne ton pourcentage, après on va faire ceci, on va faire comme si je donne des documents pour justifier. Cette fois-ci, la fédération ne fait pas ces gimmicks-là, pas des micmacs. Vous payez ou vous payez. Vous justifiez que vous avez payé. Et si vous remarquez bien, les joueurs ne se plaignent plus. Les joueurs de MTN et Ligue 1 et tout ne se plaignent plus. Les seuls qui se plaignent, c'est cette petite minorité des présidents des clubs qui sont entrés dans le football par infraction. Les gars qui ont démissionné de leur travail des fonctionnaires, qui entrent dans le football parce qu'il y a la subvention, donc c'est un peu ça. Et qui utilisaient la fédération pour dédouaner leurs conteneurs, taper la poitrine, je suis milliardaire, j'ai l'argent et tout ça. On ferme les robinets, ça devient un problème. On a fermé la structure de transit que les gars utilisaient la FECAFOOT pour faire les affaires, ça devient la guerre. On va faire la guerre, on va faire la guerre, on va faire la guerre, on va porter plainte, on va aller au TAS, on va aller... moi, je suis spécialiste du TAS, je suis spécialiste de ceci, spécialiste de rien du tout, les amis. Absolument rien du tout. Dans le vol, dans le détournement, oui, vous êtes des experts. Maintenant, on est en train de vous montrer que voilà comment vous devrez marcher. C'est de ça qu'il est question. Et moi, je suis content parce que pourquoi est-ce que les footballeurs doivent jouer au football et que les autres personnes s'engraissent sur l'argent? C'est-à-dire que les gars mangent l'argent des footballeurs, ils construisent leur truc, ils font le business pour les filles minces et autres. Et les gens pensent que c'est normal. Ce n'est pas du tout normal. Ce n'est pas du tout normal. Donc, on est dans un pays où les gens ne veulent respecter rien. Rien, absolument rien du tout. C'est eux ou eux, seuls. Personne d'autre. Si ce n'est pas nous, c'est le chaos. Et Eto'o, c'est un homme à battre par rapport à tout cela. Par rapport à ce qu'il est en train d'amener dans le football. Par rapport à cette clarté. Par rapport à cette transparence. Ça les dérange. Je vous prends un exemple. Le siège de la FECAFOOT, la finition du siège de la FECAFOOT, les gars avaient déjà fait le budget de 4 milliards. 4 milliards pour la finition. Eto'o arrive, il fait travailler les experts et on lui dit qu'on peut faire ça à 1 milliard 50 millions. Il dit ok, c'est bon. Voilà le marché. Et on est en train de finir là actuellement 1 milliard 50 millions.
Donc les 3 milliards là, c'était pour envoyer où? Pour donner le pourcentage à certains fonctionnaires. Et les gars là devaient se partager l'argent. Et comme on a bloqué, comprenez pourquoi on veut le tuer. Comprenez pourquoi on doit crier son nom, il est ceci, il est cela. Et on le voit avec certains hommes d'affaires, on ne se rend pas compte que lui, il est actionnaire. J'ai un ami qui est dans une banque ici à Douala, Aqua, qui m'a dit que le jour où les gens vont se rendre compte que le gars qu'on est en train d'insulter tous les jours là est actionnaire dans beaucoup de banques ici au Cameroun, ils vont boucler. Ils vont la boucler. Donc quand vous le voyez avec les gens des banques et tout ça, il est allé emprunter l'argent, il part là-bas. Il part pour ses affaires. Un actionnaire de la banque, il doit assister aux réunions. Hein? Le conseil d'administration, des trucs comme ça. Donc en fait, les gens racontent des trucs sans maîtriser. Ils racontent des boupas. Et tout n'est pas un saint. Il fait des erreurs. Mais seulement, on ne peut pas avoir un pays où on ne protège pas les icônes. Parce que si on ne protège pas les icônes, on aura qui comme modèle? On n'aura que des pilleurs, des fémans comme modèle à nos enfants. Vous trouvez ça normal? C'est pas du tout normal. C'est pas du tout normal, les amis. Donc, ceux qui avaient chanté, oh, MTN, Lidouandi, tout ça, boycotté, ils ont fui. Ils sont dans leur chambre maintenant en train de se cacher. Certains essayent de publier avec toute la honte. C'est toute la honte. Le gars vous a montré qu'il est plus fort que vous. Il est plus stratège que vous. Il a subi quand même des choses dans sa carrière. Et si Eto'o n'avait même dit, il n'avait pas dit qu'il a un diplôme d'entraîneur, les gens ne devaient pas être au courant. Donc vous voyez que le gars, il s'est préparé avant de venir à l'Africa Foot. Bientôt vous allez voir même son master. Il se préparait avant de venir. Mais là, les gens font beaucoup de bruit pour rien du tout. Vous allez voir M. Sabitou Bel, il va avoir des bouts positionnés. C'est pas parce qu'on a boire qu'on a raison. Ce n'est pas parce qu'on a des contours littéraires qu'on a raison. You have to put that in your mind. It's not because you speak good English, it's not because you speak good French that you are capable of taking the best decisions. Non, 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 les amis. Donc, la 17e journée s'est jouée et on a le score. AS Fortuna qui a battu Coton Sport de Garoua 1-0. On a Colombe Sportif de Djaï Lobo qui a fait match nul avec Gazelle de Garoua. Stade Rennais a battu les Astres de Douala 3-0. Victoria United a battu Canon de Yaoundé 2-1. Union Sportive de Douala a perdu 0-1 contre Aigle Royal de Mongo. Bamboutus de Mbouda a perdu 1-0 face à Young Sport Academy de Bamenda. PWD de Bamenda a battu Dynamo de Douala 2-1 dans les clubs de chez moi. Parce que je suis Bamenda, je suis Ekuna. Victoria a gagné, PWD a gagné, Young Sport a gagné. Donc nous avons gagné nos matchs. Voilà donc la reprise de la deuxième phase. Et on n'attend plus les présidents des clubs qui faisaient les bruits. Ils disent, oh, on va boycotter si on ne nous donne pas notre argent. Les gens prennent l'argent de la subvention comme si c'est l'argent. C'est l'argent de joueur et ce n'est pas une prise en charge. Vous êtes dans votre business. Dans le football, on parle de fortune. Le football c'est le business, les amis. Sport fortune, c'est du business. Vous êtes dans votre business. On va boycotter si on ne nous donne pas ceci. Qu'est-ce que vous faites pour vous-même? Qui vous a interdit de chercher des sponsors? On est dans la distraction dans notre pays, les amis. Et ça ne va pas passer par moi ni par vous. Je suis sûr, les amis.